Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce bilan à peu près à mi-parcours du mois de juillet jusqu'à mi-août sur le sociétal. Donc toutes les interactions que l'on a au quotidien, qu'elles soient financières, matérielles, professionnelles, amicales, amoureuses, bref, tout ce qu'on vit du matin, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. Vous avez eu lors de la grande guidance, donc qui donne le cadre énergétique domaine par domaine hein, du mois de juillet, vous aviez eu ce roi d'eau. Le roi d'eau, c'est celui qui rentre dans une grande stabilité de satisfaction. C'est lui qui s'est construit. Hein. Le roi, on arrive au plus haut de la performance. Il a agi pour que le trône sur lequel il se trouve soit un trône à sa taille. Et il semblerait que vous, les démarches les, oui, les actions que vous ayez menées ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on va voir, vous aient conduit vers un trône dans lequel vous vous sentez bien. Alors, on est dans le sociétal, donc ça veut dire que votre vie quotidienne sur cette période devrait être quand même très satisfaisante. C'est une grande satisfaction. Vous savez que le temps est fluide et donc on temporalise quelque chose qui n'existe pas. Les énergies ne se temporalisent pas. Euh, on essaie de, voilà, de dire à peu près à quel moment ça se passe, mais bon, vous pouvez être en train de le vivre ou l'avoir vécu. D'où venez-vous pour être dans cette grande satisfaction sur cette période-là? Vous venez d'une renaissance ou d'une naissance. Le jugement, c'est vraiment la carte de la seconde chance, moi pour moi. C'est-à-dire que vous avez l'ange Gabriel qui sonne la trompette ici et qui va réveiller les morts et leur dire bah, bougez-vous, regardez, je vous sors de votre tombe et vous pouvez avoir une seconde chance. C'est vraiment la carte de la seconde chance. Donc, est-ce qu'il y a un événement passé, présent ou futur qui va arriver pour que vous ayez cette seconde chance? C'est fortement possible. On va essayer, bien évidemment, bah, d'essayer de trouver quoi. Pour quel résultat? Quelle résultante? Pour une nouvelle vision avec ce pendu, une nouvelle vision de ce que vous voulez, de là où vous voulez aller, dans cette nouvelle ligne d'horizon qui s'offre à vous avec ce pendu. Elle s'offre tellement à vous, cette nouvelle ligne d'horizon. C'est un nouveau regard sur votre vie, un nouveau regard sur votre vie quotidienne, j'insiste, on est dans le sociétal, peut-être une réorganisation complète de votre vie. Et puis, vous allez vous lancer, visiblement, dans les semaines ouais, grande transformation avec la mort. Donc, oui, il y a un gros changement parce que peut-être que pour certains d'entre vous, les priorités d'hier ne sont plus celles de demain. Moi, c'est comme ça que je vois ça, c'est-à-dire que peut-être que certaines priorités, vous les trouvez aujourd'hui futiles et qu'aujourd'hui vous dites bah, peut-être que cette nouvelle ligne d'horizon qui s'offre à moi, elle est beaucoup plus importante et qu'il faudrait peut-être que je m'y attache peut-être avec plus d'élan et plus de courage. Parce que prioriser les choses, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est pas du tout ce qui est sur la carte, c'est ce que je vois. C'est donner du sens. C'est donner du sens à votre quotidien. Moi, c'est comme ça que je le ressens et que peut-être que il y a eu pour certains un peu trop de procrastination sur certains événements, sur certaines actions et que aujourd'hui vous allez vous rendre compte que finalement cette ligne d'horizon elle est bien plus belle que celle d'hier. Voilà, comme ça que je vois les choses. La grande prêtresse, prendre conscience, prendre connaissance, arcane majeur, que oui, il y a une seconde chance et qu'il y a un autre champ des possibles qui s'offre à vous, c'est tout à fait raccord. 3 de bâton, on est complètement aussi dans ce que je viens de vous dire. Laissez l'horizon d'hier, ici, vos 2 bâtons, et choisir le bon bâton pour votre nouvelle ligne d'horizon, c'est exactement ça. 6 d'épée, partir. Vous savez, le 6 d'épée, il est représenté dans le rider avec les barques, les 6 épées fendues dans la barque, et le personnage qui quitte les eaux troubles, qui quitte une situation nébuleuse pour aller vers un horizon bien plus beau. C'est en pour. Vous quittez une situation nébuleuse et vous allez
c'est complètement sage, c'est en train de redire ce que je viens de dire. Vous allez vers un autre univers, une nouvelle ligne d'horizon qui est beaucoup plus belle et qui, en 4 de denier, va vous apporter, 4 de denier en position haute, qui va vous apporter une bien meilleure stabilité, visiblement plutôt financière. Rebelote, la carte de la grande stabilité avec la justice. Je regarde juste un petit peu. En tout cas, nouvel horizon professionnel, c'est possible. Matériel et financier, ça par contre, c'est certain. Pour ceux avec qui je connecte. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça, ce nouveau départ, cette nouvelle chance? Donc plutôt sur le plan matériel et financier. Alors plutôt parce que c'est ce que je ressens, mais c'est un nouveau départ dans la matière avec le 3 de bâton et le 4 de denier. Mais bon, en tout cas, ça va, cette nouvelle ligne d'horizon, en tout cas, va vous donner énormément confiance en vous, va vous donner vraiment beaucoup de satisfaction. Voilà, en disant, ben oui, je vais pouvoir peut-être enfin souffler. Je ne sais pas pourquoi je vois ça comme ça, parce que vous quittez une nébuleuse. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de lire ça, de vivre ça, pardon? La reine de denier. Eh ben, c'est de ne pas aller au bout des choses. La reine de denier, elle est... ce qui m'étonnerait quand même, parce que vous les vierges, vous êtes quand même pointilleux et euh, vous êtes tellement pointilleux, vous allez vraiment au bout des choses. Et ça correspond quand même à... Alors même si c'est pas votre énergie, enfin si, c'est votre énergie, énergie de terre, mais la reine de denier, elle est peut-être un petit peu plus pragmatique que vous ne pouvez l'être, mais peu importe. Mais par contre, ce qu'elle a en commun avec vous, c'est qu'elle va au bout des choses, elle ne lâche rien. Et là, c'est en contre. Alors, est-ce qu'il y a des choses quand même un peu à travailler et en particulier, on vous dit ici, faut quitter ce 9 d'épée, faut quitter cet enfermement. Et là, ouais, voilà, il faut quitter. Il faut quitter. 8 de coupe, il faut quitter. Il y a une situation qui doit être quittée. Et ce qui pourrait vous en empêcher, c'est de ne pas le faire, de quitter un passé. C'est une nouvelle ligne d'horizon, une nouvelle chance. Donc ça veut dire de dire au revoir à une situation déjà en place. C'est vraiment ces deux cartes, c'est ce qu'elles veulent dire, c'est même pas la peine que je continue. Ouais, 6 de denier. C'est un 9 d'épée, hein, ici je m'étais trompée, mais ça revient un petit peu au même. Un 9 d'épée placé en pour, ça veut dire que c'est une fin d'enfermement, c'est une fin de, de malaise psychique. Et je pense que ça concerne plus le matériel et financier. Mais pour ça, il faut que vous alliez au bout des choses. Et que oui, il y a un 8 de coupe, c'est quitter une situation. Là, on vous dit 9 d'épée, vous quittez un enfermement psychique. Là, vous quittez peut-être une situation émotionnelle qui était déjà existante. Et ce qui pourrait vous en empêcher, c'est que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Alors, si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas le temps, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne période pour vous pour que vous le fassiez. C'est pas grave et ça sera un autre moment. Ce n'est pas aux cartes de décider ce que vous devez faire encore une fois. Mais oui, ça sera plus difficile que je ne le pensais parce que les énergies sont très douces ici. Et vous avez un contre qui est... alors, il pourrait être pire. Alors, vous allez me dire, oui, bon, il n'est pas si terrible que ça. Une reine de denier, un 8 de coupe. Oui, c'est vrai que ce sont deux cartes qui ne sont pas exceptionnellement fortes intrinsèquement. Par contre, sur la table, là, énergétiquement, elles sont très, très fortes. Une carte qui vient s'immiscer là-dedans, qui n'a rien à faire. On va voir ce que pense Gaïa de cette évolution ici. Mais encore une fois, si vous n'allez pas au bout des choses parce qu'il y a une situation du passé à quitter, c'est que c'est pas le bon moment. Ne vous prenez pas trop la tête parce que là, on vous dit que vous allez pouvoir justement vous libérer et retrouver une forme d'équilibre avec ce 4 de denier placé en haut, en énergie haute. Puisque toutes les cartes positives peuvent être négatives et inversement, toutes les cartes négatives peuvent être positives. Parce que 4 de denier, ça peut être un petit peu d'immobilisme. Mais là, non. Placé en pour, non. Il vous apporte justement peut-être la stabilité que vous attendiez. Mais ça suppose une action de changement ici de votre part.
Alors, Gaïa, elle pense comme moi que c'est vraiment un nouvel horizon. Elle pense comme moi que c'est un très joli nouvel horizon qui vous met dans une très jolie bulle d'harmonie émotionnelle, puisque c'est la plus belle carte de chez Gaïa. Elle est tellement lumineuse, c'est le poupon, c'est l'as, c'est le nouveau départ, c'est la lumière, c'est... voilà. Mais encore une fois, ceux qui ne pourront pas prendre ce nouveau départ, ça veut dire que c'était pas le bon moment et ça se représentera. Et j'insiste parce que des fois je vous lis un peu déçue en disant c'est pas grave, soyez courageux et courageuses, le temps viendra et ça sera le bon timing. Par contre, pour certains, c'est une vraie renaissance et c'est une renaissance qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Très, très joli tirage, encore une fois. Alors, ce nouveau départ, est-ce que je vais avoir des informations pour vous, les vierges, un petit peu plus fortes? 9 de denier, c'est une très jolie réalisation. Je vous parlais que pour moi, c'était plutôt du matériel et du financier. C'est confirmé ici avec ce 9 de denier. Vous allez vers un nouvel équilibre, plutôt matériel et financier. La reine de denier, la voilà en contre, elle est par deux fois. Ça veut dire que d'abord c'est votre énergie, mais en plus ça veut dire qu'il va vous falloir quand même construire quelque chose. Deux de denier, euh, faire des choix concrets, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un nouveau lieu d'habitation. Mais vous êtes vraiment dans une forme incroyable sur cette période-là parce que nous sommes sur un as de bâton ici, c'est-à-dire que l'action est là, le nouveau commencement il est bien là et vous êtes 10 de bâton, fin des tracas, reine d'épée et dit roue de fortune tout de suite après. C'est un nouveau cycle qui s'offre littéralement à vous ici, c'est magnifique. Il y a bel et bien un nouveau départ. Alors, ce nouvel horizon, c'est peut-être une promotion au niveau du travail ou tout simplement un nouveau contrat qui vous fait du bien. Moi, je penserais quand même quelque chose de nouveau, parce qu'on a quand même des cartes ici, le jugement, le pendu et le fou, donc le pendu qui vous ouvre sur un nouvel horizon, le 9 d'épée qui passer en énergie haute, ça veut dire que vous êtes sur une ouverture complètement psychique. Donc pour moi, ça serait plutôt du nouveau 999. Hein. Donc nouveau job, nouvel environnement de vie, déménagement. Enfin, je vois des trucs quand même assez puissants. Hein. Les cartes, vous allez me dire, ouais, les cartes sont pas. Mais non, non, enfin, on a quand même des cartes jugement enfant, là c'est quand même fort. Mais je pense quand même que c'est quand même un changement de vie assez radical, mais qui vous fait énormément du bien ici. Énormément du bien. Et pour moi, on touche plus le quotidien du matériel financier. Mais c'est votre action. Je pense que ceux qui seront concernés par cette guidance ne seront pas étonnés. Parce que c'est un chemin qui était en route et qui a été pensé depuis longtemps. Il n'y a pas un truc d'imprévu qui vous tombe dessus. Vous l'avez imaginé. Vous l'avez espéré même, j'ai envie de dire. Et il vient à vous. L'admiration, très très jolie carte qui, pour ceux qui me suivent, sort mais très très peu avec vraiment parcimonie. On est sur le 20. C'est intéressant parce que c'est le 2. Donc c'est le 2 de l'association. Donc on a le 1 et le 2. Ça voudrait dire, si vous voulez, quand je vous parle de nouveaux contrats ou de nouveaux bails comme locatifs ou de nouveaux lieux de vie ou de nouveaux déménagements, il va y avoir une forme d'admiration pour ce que vous êtes de la part de l'autre. Alors l'autre, ça peut être pas forcément une énergie humaine, hein, ça peut être l'énergie qui vous accompagne dans ce bien-être, ça peut être cette nouvelle ligne d'horizon, ça peut être votre autre aussi, et ça peut être aussi l'autre qui crée ce nouveau départ, peut-être contractuellement, en termes de travail et en termes de nouvelle vie. Mais c'est aussi l'admiration de ce que vous avez en face de vous ici. C'est-à-dire une nouvelle ligne d'horizon où vous avez un infini possible qui s'offre à vous, qui est vraiment magnifique. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Euh, mais il va falloir quand même aller le chercher. Voilà, ça va pas être sans effort, mais c'est un très très joli nouveau départ, extrêmement lumineux.
Et pour moi, c'est du nouveau, du neuf neuf. C'est alors autant des fois je peux oublier qu'on peut avoir appris de son passé et on peut évoluer, etc. Mais pour moi, là, c'est du neuf neuf neuf. C'est un grand, grand nouveau départ et plutôt dans le matériel et financier. En tout cas, merci pour cette jolie guidance. Prenez bien soin de vous. Parole de quelqu'un qui connaît la valeur de la santé. C'est vraiment important. C'est pas des mots en l'air. Prenez vraiment soin de vous. Vraiment, vraiment, c'est important. Et on se retrouve eh ben, très vite pour les énergies d'août maintenant, les amis. À très vite. Namasté.